Beaucoup de matière dans un budget comme celui déposé hier. Beaucoup de sujets qui sont touchés. Je vous fais une espèce de tour d'horizon des grands chapitres du budget. Au passage, évidemment, je vais mentionner certains éléments susceptibles de vous toucher plus directement comme contribuable. Quoi qu'il n'y a pas de... Les éléments baisse d'impôts, ceux qui touchent plus directement le contribuable, avaient déjà été annoncés avant. Donc, ils sont confirmés dans le budget, ils sont mentionnés, puis sont dans les chiffres du budget, évidemment. Mais ce n'était pas une nouvelle hier, on le savait déjà. La baisse d'impôts, entre autres, ça avait déjà été confirmé. Donc, c'est une nouvelle ère, celle de Mark Carney, aucun doute là-dessus. Son budget, donc, qui vient un peu être la réponse canadienne à ce nouveau contexte avec les États-Unis, à ces nouveaux tarifs qui sont venus dans la dernière année ralentir notre économie. Donc, un Canada fort, c'est tout le langage que dorénavant, il faut investir pour le Canada, pour sa sécurité, pour sa défense, pour rendre son économie plus résiliente. Je vous montre un tableau qui est peut-être le plus significatif si vous voulez comprendre le message ou la pensée là, du gouvernement de M. Carney. La ligne rouge, c'est ce qu'ils appellent les investissements là, en capital. Parce que le tableau, essentiellement, c'est le déficit, le pourcentage du déficit. Donc, les deux lignes donnent toujours 100 %. Donc, la ligne d'en haut, c'est les investissements. La ligne d'en bas, c'est les dépenses courantes. Parce que le gouvernement veut que vous compreniez, c'est que oui, on a un déficit, mais que de plus en plus, le déficit sert à financer des investissements en capital, donc à partir de 2027, 28, 28, 29, et que on n'emprunte presque plus. Là. C'est presque zéro. Là. La barre est presque en bas. Pour ce qui est d'emprunter pour payer des dépenses courantes, pour payer les salaires des fonctionnaires, etc. Ça, évidemment, si vous parlez à un conservateur ce matin, ils vont dire « Ouais, mais dans les investissements, ils comptent des affaires, les salaires des soldats, mais c'est un salaire... » Effectivement. Après ça, on pourrait avoir une longue discussion sur la définition de qu'est-ce qui est... C'est quand on construit un port de mer ou un aéroport, on s'entend. C'est un investissement, c'est une infrastructure. Après ça, qu'est-ce qu'on définit comme dépenses de fonctionnement courantes puis investissement? Là, il y a des divergences de vues. Mais je pense que ça vous exprime ce que M. Carney veut dire quand il dit oui, on fait un déficit, mais on veut de plus en plus investir et de moins en moins emprunter pour les dépenses courantes. Les nouvelles dépenses, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles dépenses dans ce budget. Où est-ce qu'elles sont affectées? Tableau donc du budget qui nous donne les 4 grandes catégories de dépenses. Les infrastructures, la productivité et la compétitivité, défense et sécurité, logement. Donc en milliards. En infrastructure, c'est plus de 100 milliards. Même chose pour la productivité et compétitivité. Défense et sécurité, logement, dans les 20 à 30 milliards. Total, 280 milliards de nouvelles dépenses donc, qui sont annoncées, qui sont présentées dans le budget. Donc, ça vous donne une idée, là, quand on dit qu'il y a du nouvel argent, les 4 priorités où l'argent est placé, mais c'est vraiment, quand on parle d'investissement pour renforcer le pays, là, si vous retenez vraiment les 2 premiers, les infrastructures, puis la productivité des entreprises, la compétitivité, évidemment, pour faire face là, à une économie très ralentie au Canada, mais une économie aussi qu'on sent faible. Là. La productivité n'est pas au rendez-vous, ça fait des années. On s'en sortait parce qu'on vendait aux Américains, on avait un client facile, on vendait beaucoup aux Américains, notre dollar était bas, fait que c'était avantageux pour les Américains d'acheter chez nous. Mais à partir du moment où notre partenaire Trump n'est plus un partenaire puis qu'il commence à nous scier les jambes, le Canada s'est retrouvé gros gens comme devant, pas rien qu'un peu, puis on le sent dans le budget, le besoin de réinvestir dans notre économie. Les déficits, maintenant. Les déficits sont élevés. Le déficit, en fait, c'est un déficit record, 78 milliards. La seule fois qu'on a fait plus haut que ça, c'est à cause de la pandémie. C'est les 2 années de la pandémie. Sinon, c'est un déficit record, 78 milliards. Il n'y a pas de plan de retour à l'équilibre budgétaire ou au déficit zéro, même pas proche, là. C'est un plan, oui, pour abaisser un peu le déficit. Là, vous le voyez, 78. On prévoit l'année prochaine 65, 64, soit 58. Puis dans 5 ans d'ici, l'année 2029-30, 57 milliards. Donc, un plan là, de réduction mais où on dit pour investir, parce que là, vous comprenez que les 2 dernières années, tu sais, au début, il y a du rose puis il y a du rouge foncé, mais les 2 dernières années, il y a juste du rose, du rouge pâle. Ce qui veut dire que c'est la partie investissement. Donc, ce que M. Carney vous dirait, c'est, regardez, là, j'emprunte plus. Le 58 ou le 57 milliards, il n'y a plus une scène là-dedans qui n'est pas payé des dépenses courantes.
Toutes les dépenses courantes vont se payer avec de l'argent de l'année en cours. Les seuls emprunts qu'on fait, c'est pour des investissements. C'est ça la logique, mais donc, ça reste... Moi, si vous me posez la question, j'aurais aimé voir le déficit au moins baisser, tu sais, la courbe baisser de façon un peu plus significative. Parce que le Canada, je vous le rappelle, on paye... C'est comme contribuable, là. Maintenant, 100 depuis l'année passée ou l'autre avant, là, 100 de la TVQ que vous payez, toute la TVQ de tout le pays, sert juste à payer les intérêts sur la dette. Pas rembourser rien, là. Juste les intérêts sur la dette, ça prend tout l'argent de la TVQ. Puis là, avec la nouvelle dette qu'on accumule, ça sera peut-être même peu assez. Ça vous donne une idée quand même de ce qu'on a comme dette et de ce qu'on paye comme intérêt annuellement. Bon. Réduction de dépenses, parce qu'il y a quand même, dans la logique de ce que je vous présentais, M. Carney dit qu'il faut investir, il faut réduire nos dépenses d'opération. Ça veut dire réduire la taille du gouvernement, les organismes, le nombre de fonctionnaires. C'est un 13 milliards là, qu'on veut aller chercher dans le fonctionnement de l'État, qu'on dit être capable d'aller chercher différents moyens qui sont mis de l'avant pour aller chercher cet argent-là. On veut réduire de 30 000 le nombre de fonctionnaires. Ça a l'air beaucoup, mais c'est pas tant que ça là, sur la fonction publique du Canada. C'est même pas 10 Et surtout, si on considère les augmentations, la fonction publique a augmenté de bien plus que ça depuis que Justin Trudeau est au pouvoir. Donc, mais bon, on arrête d'augmenter. Là. On a augmenté les dépenses de 8 par année. Là, les dépenses d'opération, toutes pour les fonctionnaires, on veut commencer à les réduire. On veut aussi utiliser l'intelligence artificielle comme un outil, oui, pour remplacer des employés, pour essayer de donner des services plus efficaces à la population, mais à moindre coût. Mais il ne faut pas se le cacher, il va carrément y avoir l'abandon de programmes et d'activités. Hier, on vous parlait, entre autres, des plantations d'arbres, le 2 milliards d'arbres de M. Trudeau, ça, c'est fini. Donc, il y a des programmes, des activités, certaines affaires qui vont carrément être abandonnées. Au cœur du plan, de toute cette idée de bâtir une économie forte, là, c'est vraiment deux axes. Vous allez dans ce chapitre-là du budget, il y a deux grands chapitres. Les grands projets. Celui dont on parle le plus au Québec, évidemment, c'est l'agrandissement du port de Montréal. Puis on dit, si on veut exporter là, plus en dehors des États-Unis, en Europe, en Asie, on veut exporter ailleurs, bien, ça prend des ports de mer. Là. Les camions puis les trains ne sortent pas du continent nord-américain. Et l'autre affaire, c'est la productivité des entreprises. C'est aider les entreprises à investir pour améliorer leur productivité. Autre chapitre, bâtir économie forte, c'en est un. L'autre après, le coût de la vie. Le gouvernement dit « Je veux m'occuper du coût de la vie ». Je voudrais qu'il n'en fait pas autant là, que ce que les conservateurs demandaient. Les deux gros morceaux, construction de logements. Bon, on dit, évidemment, il manque de logements, puis si on veut que le coût du logement baisse, il faut en construire. Ça, il y a un grand plan là, de M. Carney là-dessus. Et l'autre élément, c'est la protection des programmes. Parce que des fois, on dit ce qu'un budget fait, mais dans ce cas-ci, il n'y a aucune coupure. Donc, tous les programmes que vous connaissez, là, les pensions, il n'y a aucune réduction de dépenses du côté des transferts aux individus. Donc, il n'y a pas d'augmentation non plus. Il n'y a pas de nouveaux programmes sociaux. Mais dans les mesures d'économie, là, on ne touche pas à ça. Donc, on protège tous les programmes. Et je conclue en vous disant qu'il y a quand même une nouvelle priorité à laquelle on n'est pas habitué au Canada. On n'a pas beaucoup parlé de ça. Écoutez, moi, j'ai 55 ans. Je n'ai pas souvenir qu'un budget du gouvernement avait ça comme un élément central. Parce que comme si... il n'y avait pas de guerre, puis au Canada, on disait on est des pacifistes. L'armée, investir dans la défense, c'est 30 milliards, puis il y en a d'autres sommes qui sont déjà en cours. Donc, au total, avec ce qui est déjà annoncé, ce sera près de 60 milliards supplémentaires. Des investissements dans la défense qui devient tout à coup pour le Canada une nouvelle priorité.